Je suis venu ce matin parce que c'était nécessaire de venir. Depuis 2 ans, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, avait indiqué qu'il veut que la décharge de Dar Salam soit fermée. On a eu plusieurs réunions, des discussions, mais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, il est indispensable que les instructions du président pour la fermeture de la décharge, que ces instructions soient appliquées le plus rapidement possible. Mais comme vous le savez, cela nécessite une méthode et une planification. C'est la raison pour laquelle, avec cette forte saison des pluies, avec des inondations, ce qui est urgent et ce que j'ai demandé au président de la délégation spéciale, au quartier et à l'ANSP, de nous indiquer les zones les plus sensibles, les zones de risque au cas où il y aurait eu éboulement. Parce que dans la phase actuelle, à tout moment, avec ces pluies, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des éboulements. Donc il faut prévenir. Donc d'ici lundi, j'aurai les rapports et des propositions pour que des mesures effectives soient prises le plus rapidement possible pour sécuriser les habitations les plus proches de la décharge. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est dans l'immédiat. La deuxième chose, des études ont été faites par des structures comme Artelia et d'autres pour envisager la fermeture de la décharge. On va les réunir rapidement pour qu'ils continuent de mener les études pour savoir quels sont les financements nécessaires, quelles sont les actions que le gouvernement devra faire pour la fermeture de la décharge le plus rapidement possible. La troisième chose qui sera immédiate aussi, il faut gérer l'assainissement de la ville de Conakry. Mais en ce qui concerne la décharge, des instructions vont être prises pour que le plus rapidement possible pour que cette décharge soit fermée. Maintenant, je sais que des gens vivent autour de l'activité de la décharge, qu'ils sachent que derrière l'assainissement, derrière une collecte organisée, il y a des milliers d'emplois qui vont être générés dans les quartiers. Et nous allons organiser cela pour que le traitement des déchets, que la collecte des déchets puisse être source de création d'emplois, surtout pour les jeunes, dans tous les quartiers de la capitale. Et la transformation permettra d'avoir une capitale propre, une ville où les habitants seront en bonne santé, avec moins de risques lorsqu'on regarde ce qui est là. On a des frayeurs en tant que père de famille parce que chaque jour, quelque chose peut arriver et nous souhaitons que rien n'arrive durant cette saison afin que nous déployions toutes les mesures nécessaires pour la fermeture, pour le traitement des déchets et pour rendre Conakry ville propre dans un avenir le plus proche possible. Merci beaucoup, à très bientôt.